Revoyons ensemble les caractéristiques des fonctions du type a fois sinus de bx plus c plus d. Alors, il y a quelques caractéristiques à revoir, notamment l'amplitude qui correspond dans la formule à la valeur absolue de a. La transformation graphique qui est liée à l'amplitude est soit un étirement si l'amplitude est plus grande que 1. Je parle de la valeur absolue de l'amplitude. C'est un étirement vertical. Si par contre la valeur absolue de a est comprise entre 0 et 1, il s'agit alors d'une compression verticale. Et il ne faut pas oublier que si la valeur de a est négative, il y a un retournement. Un retournement qui est donc une symétrie orthogonale d'axe X. Au niveau de la période qui est souvent notée T majuscule, est toujours égale à 2π qu'on divise par la valeur absolue de b qu'on retrouve dans la formule. 2π sur la valeur absolue de b. De nouveau, il y a des conditions pour les transformations graphiques. Si b a une valeur absolue plus grande que 1, c'est une compression horizontale cette fois. Si la valeur absolue de b est comprise entre 0 et 1, il s'agit d'un étirement horizontal. Et si b est négatif, il y a également un retournement avec une symétrie orthogonale d'axe Y. Au niveau du déphasage, la formule pour déterminer le déphasage est moins c sur b. Au niveau de la transformation graphique correspondante, il s'agit d'une translation horizontale de moins c sur b unité. Il peut également y avoir un décalage vertical. Il dépend de la valeur de d, qui nous donne graphiquement une translation verticale cette fois, de d unité. Et pour rappel, la fréquence est l'inverse de la période, donc on la trouve grâce à la formule b sur 2π, et il n'y a pas de transformation graphique directement liée à cette fréquence. Voyons deux exercices maintenant qui font appel à ces différentes notions. Dans le premier exercice, vous devez déterminer les caractéristiques et les transformations que va subir le graphique de départ qui serait sinus x, quand la fonction est f de x égale moins 3 sinus de entre parenthèses 4x moins 2π plus 1. On détermine dans ce cas-là les valeurs de a, de b, de c et de d. Donc a vaut moins 3, b vaut 4, c vaut moins 2π, et d vaut 1. Ce sont les valeurs que j'ai été rechercher dans la formule qui se trouve juste au-dessus. L'amplitude est donc la valeur absolue de a, c'est-à-dire 3. La transformation est donc un étirement
verticale de 3 unités. Alors, au niveau de la période, la formule est 2pi sur la valeur absolue de b. Donc ici 2pi sur 4. Si je simplifie, ça me fait pi demi. Il y a donc, puisque pi demi 3,14 divisé par 2, on sera à une valeur supérieure à 1. Il y a donc une compression horizontale de pi demi. Le déphasage qu'on trouve grâce à la formule moins c sur b. Moins c, l'opposé de c, ce sera donc 2pi sur b, 2pi sur 4. De nouveau, en simplifiant, je trouve pi demi. Il y a donc une translation horizontale de pi demi unité. Puisque c'est positif, la translation se fera vers la droite. Le décalage vertical, il correspond à la valeur de d qui est 1. Il y a donc une translation verticale de la fonction de base sinus x de 1 vers le haut. Concernant la fréquence, nous avions dit que c'était l'inverse de la période, donc ce sera 2 sur pi. Et pour information, vous avez le graphique qui est obtenu, où on voit clairement que l'amplitude correspond à 3, que la période est bien pi demi. L'axe X est assez petit sur le dessin, mais en regardant de près, on le voit. Le déphasage, translation horizontale, donc de pi demi vers la droite. Et en plus de ça, il y a une translation verticale de 1 vers le haut. Deuxième exercice, vous avez la représentation graphique d'une fonction, et c'est à vous de trouver l'équation de cette fonction. Il faut pour ça regarder les différentes caractéristiques. Au niveau de l'amplitude, on analyse évidemment la fonction rouge. La fonction noire est la fonction de base sinus x, qui est là pour se référer à cette fonction initiale. L'amplitude de la fonction rouge, il faut diviser par 2 la différence entre le maximum et le minimum. Le total, la différence vaut 3. Si je la divise par 2, elle vaut 3 demi. Ou bien la valeur décimale 1,5 au choix. Ensuite, si je regarde la période, pour cela, j'analyse de nouveau sur ma courbe rouge la période et je constate qu'elle vaut pi, puisqu'on va de 0 à pi pour avoir l'ensemble de la période. Au niveau du déphasage, on regarde s'il y a une translation horizontale vers la droite ou vers la gauche. La translation ici a eu lieu et c'est une translation puisque la fonction est d'abord croissante, la fonction de base est d'abord croissante en partant de 0, 0, donc la translation est ici vers la gauche, de pi sur 4 vers la gauche, donc le déphasage correspond à moins pi sur 4. Au niveau du décalage vertical, comme vous le constatez, il n'y en a pas, puisque la courbe est toujours, je vais dire, équivalente au-delà de l'axe X et en deçà de l'axe X. Donc il n'y a pas eu de décalage vertical ici. À partir de là, on va pouvoir déduire les différentes valeurs de A, B, C et D qui nous permettront d'écrire la fonction.
Concernant l'amplitude, puisqu'elle valait 3/2, on peut en déduire que A vaut 3/2. On avait le choix entre 3/2 et moins 3/2, mais comme il n'y a pas de retournement ici, je garde la valeur positive. Pour la période vaut pi, et la période vient de la formule 2pi sur la valeur absolue de b. Donc, si je résous une équation, 2pi sur la valeur absolue de b, je vais considérer la valeur positive. On est censé trouver donc la valeur de la période constatée sur le dessin, c'est-à-dire pi. En isolant b, on trouve que b vaut 2pi sur pi, ce qui vaut finalement 2. Ensuite, on va pouvoir, grâce au déphasage, trouver la valeur de C, puisque le déphasage correspond à la formule moins C sur B, qui vaut donc dans ce cas-ci moins pi sur 4. Étant donné que B vaut 2, on vient de le trouver juste au-dessus, on peut dire que moins C est égal à moins pi, je multiplie par B, donc par 2 sur 4. En simplifiant, moins 2pi au numérateur sur 4, ça fait moins pi sur 2. Puisque moins C vaut moins pi sur 2, on en déduit que C vaut pi sur 2. Et enfin, puisqu'il n'y a pas de décalage vertical, on en déduit facilement que D vaut 0. Au niveau de la formule de cette fonction rouge, nous avons donc une formule qui est égale à 3/2 fois le sinus de B, donc 2 fois x, plus c, donc plus pi demi, plus 0 pour le d, qu'on n'est pas forcément obligé d'écrire. Et nous avons déterminé la formule de la représentation graphique de la fonction rouge.